La plupart des gens veulent vivre éternellement, mais tous meurent. Chacun a ses propres croyances quant à ce qui se passe après la mort. Le ciel, l'enfer, la réincarnation, ou même devenir un engrais bio. Mais que se passe-t-il vraiment après la mort? La Bible permet en réalité de comprendre facilement les passages qui répondent à cette question. La Bible dit clairement qu'il importe la voie que nous suivons dans la vie quant à ce qui se passera après notre mort. Et nous y reviendrons dans un instant, mais concentrons-nous d'abord sur ce que chacun ressent quand il meurt. Tout au long de sa vie, Jacques aura des espoirs et des rêves. Mais quand il meurt, comme le souligne Psaume 146, verset 4, ses desseins périront aussi. Ecclésiaste 9,5 dit « Les morts ne savent rien, et leurs amours et leurs sentiments périssent. » Jacques ne fait plus de projet, car il ne peut se souvenir de rien. Il n'est pas au ciel en train de louer Dieu, parce qu'il est mort. La mort est littéralement définie par le fait de ne plus être vivant. L'apôtre Pierre expliqua dans Actes 2, 29, 34 que le roi David est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, car David n'est point monté au ciel. En fait, Jésus lui-même a dit « Personne ne monte au ciel ». Le corps de Jacques se décompose tout simplement avant de redevenir poussière, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais à quel point serions-nous sans espoir si c'était la fin de notre existence? L'apôtre Paul dit dans 1er épître aux Thessaloniciens 4,13 « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » La Bible compare souvent la mort au sommeil. L'une des raisons étant que c'est un état dont les morts seront réveillés. Tous ceux qui sont morts seront ressuscités. Cependant, tous ne seront pas ressuscités lors de la même résurrection, car cela dépend de l'appel divin et de la direction prise dans cette vie. Voyons d'abord ce qui arrive aux chrétiens fidèles et repentants qui ont accepté le sang du Christ pour couvrir leurs péchés. Ils seront dans ce qu'on appelle la première résurrection, qui se produit lorsque Jésus-Christ reviendra sur terre. L'apôtre Paul a dit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » 1 Corinthiens 15 pose la question suivante. Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Puis, le compare à une graine qui se transforme en plante. Ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il ne meurt. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. L'apôtre Jean dit « Nous sommes maintenant enfants des dieux, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Les morts en Christ seront ressuscités à la vie éternelle avec des corps spirituels et glorifiés pour être au sens propre des enfants des dieux. » Apocalypse 20, versets 4-6 ajoute « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » C'est la première résurrection. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Hébreux 11 énumère en fait beaucoup de personnages de l'Ancien Testament qui sont toujours morts, y compris le roi David, et qui attendent cette meilleure résurrection. Qu'en est-il alors des autres morts?
Qu'en est-il des milliards de personnes à travers l'histoire qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ? Ou qu'en est-il de ceux qui ont peut-être entendu parler de lui, mais qui ne l'ont jamais vraiment connu? Cela concerne la vaste majorité de l'humanité depuis la création. Apocalypse 20, 5 dit: « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » 1000 ans après la première résurrection, il y aura une seconde résurrection. En donnant encore plus de détails, les versets 11, 13 disent: « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts, ou la tombe, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Cette seconde résurrection permet le retour à la vie physique et est également mentionnée dans Ézéchiel 37. Dieu dit à Ézéchiel: « Prophétise sur ces eaux. Je vais faire entrer esprit en vous, et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. » Jésus précisera que les méchants de Sodome et de Gomorrhe se lèveront dans cette période de jugement et auront l'occasion de connaître Dieu et de choisir son mode de vie. Ce sera leur toute première occasion. Dieu est aimant et juste. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est une période de jugement lors de laquelle ceux qui auront choisi la voie de Dieu recevront les dons de la vie éternelle dans sa famille. Mais ceux qui rejetteront Dieu au cours de cette période seront brûlés dans les lacs de feu et cesseront simplement d'exister lors de ce qui s'appelle la seconde mort. Apocalypse explique que pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Comme Romains 6, 23 le spécifie, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Après cette période, précise l'Apocalypse, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. En résumé, que se passe-t-il après la mort? La Bible montre que tous ceux qui meurent seront ressuscités. Tout être humain qui a vécu recevra une véritable opportunité de connaître Dieu, le Père et Jésus-Christ. En fin de compte, Dieu veut donner la vie éternelle à tous les êtres humains en tant que ses propres fils et filles nés de son esprit dans sa famille. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, la partager et à vous abonner. Pour en savoir davantage, visitez notre site internet mondedemain.org. Si vous voulez savoir ce qui va se passer au retour de Jésus, cliquez ici.